Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un live spécial AIM TBS en compagnie de Farah et de Pierre. On va vous présenter la vie étudiante à IMT, l'international, les différentes opportunités professionnelles, les programmes qui sont disponibles, l'alternance, un tas de questions qu'on a reçues lors de la boîte à questions sur Instagram et également sur Facebook. Bonjour Farah, bonjour Pierre. Bonjour. Farah, peux-tu te présenter et ensuite je laisserai la main à Pierre pour la présentation. Oui, du coup, moi, c'est Farah Barkala. J'ai fait 2 ans de prépa ECE et je suis actuellement en première année en programme grande école à IMTBS. Alors bonjour, moi c'est Pierre. J'ai fait également 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles en ECE et je suis du coup en pré-master, donc en L3 aussi à IMTBS. Première question qu'on a reçue, c'est concernant l'expérience en prépa. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu vos années de prépa qui ont été si particulières puisque vous n'avez pas eu la chance malheureusement d'avoir des oraux l'an passé. Donc comment ça s'est passé? Vas-y, je t'en prie. Alors, c'était 2 années très très intenses, surtout que j'ai fait 2 ans de prépa en candidat libre. Du coup, les annales en mathématiques, etc., je ne pourrai jamais oublier, mais c'est vrai que ça change complètement le fait d'être ici en école de commerce à IMTBS. C'est complètement différent de la prépa et c'était 2 années intenses, mais je regrette pas d'avoir fait 2 ans de prépa. Je dirais globalement la même chose. Mes 2 années de classe préparatoire étaient relativement enrichissantes. Forcément, il y a des hauts débats, il y a du travail à fournir. Mais globalement, j'ai apprécié ces 2 années. J'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontrés ailleurs. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir fait ça. Ça m'a permis de me rendre compte, alors après coup, pour le coup justement, que les classes préparatoires apportent vraiment énormément de choses. Et on ne s'en rend pas forcément compte le moment venu. Mais une fois qu'on est en école de commerce, en tout cas, on s'en rend compte. Et en tout cas, ouais, très heureux d'avoir fait une classe prépa. Et justement, l'année dernière, au moment de faire le choix des écoles, qu'est-ce qui vous a fait pencher vers IMT? C'était quoi concrètement voilà, les questions que vous vous êtes posées et c'est quoi qui a fait pencher la balance pour IMT? Alors moi, dès le début, IMT, c'était vraiment l'école que je voulais. C'était vraiment l'école de mes rêves, que ce soit par rapport à l'école ou même par rapport à la ville d'Evry. L'école possède de nombreuses choses que l'on ne peut pas trouver dans les autres écoles. Je parle par rapport à l'expérience, la vie associative, mais aussi par rapport après le diplôme, l'insertion professionnelle, etc. Donc c'est vraiment l'école que je voulais et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici. Pour ma part, j'ai choisi Institut Mines-Télécom Business School pour plusieurs raisons. La première, notamment parce que bien évidemment, on est mélangé avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Sud Paris. Donc on a un afflux de compétences et de connaissances avec les ingénieurs c'est vraiment un atout et quelque chose que je trouve très important, puisque de toute manière, après dans la vie professionnelle, on sera amené à travailler avec eux directement. Donc ça fait partie voilà, des raisons. La deuxième raison, et c'est une raison qui me tient à cœur tout particulièrement, c'est le fait d'être une école semi-publique, donc qui accueille, enfin qui est ouverte socialement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour moi puisqu'on échange avec des personnes qui ont des expériences de vie totalement différentes de la nôtre. C'est quelque chose de très enrichissant. Puis bien évidemment, comme Farah en a parlé, la vie associative, on a une vie associative, heureusement, j'ai envie de dire, vraiment, vraiment bien développée, très fournie. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs, si je puis dire. Et ça fait partie des raisons, en tout cas, pour lesquelles j'ai choisi l'école, tout en, bien évidemment, sachant qu'il y a certaines spécialisations dans le monde dans le monde du numérique, pardon, dans les systèmes d'information, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Vous êtes actuellement étudiant en première année, vous allez passer l'année prochaine en deuxième année. Les étudiants qui nous regardent sont actuellement en deuxième année de prépa. L'année prochaine, ils vont être à votre place. Et vous, justement, comment vous résumeriez votre première année au sein d'IMT? Voilà, un petit peu comment ça s'est passé. Également, les cours en distanciel, la reprise en présentiel et tout cela. Alors pour ma part, ça a été vraiment un gros changement dans ma vie. C'est vrai que pendant la prépa, je sortais pas souvent, etc. J'avais pas l'habitude des fêtes, des soirées. Et c'est vrai qu'en école de commerce, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez fréquemment. Surtout les associations aussi, il y a plus de 60 assos dans l'école. Il y a vraiment de tout. Donc on peut vraiment trouver tout ce qu'on aime. Et, et du coup, voilà. Du coup, voilà. Alors moi, pour ma part, comment résumer ma première année? J'ai envie de dire, c'est la continuité de ce que je voulais faire. Voilà,
je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, moi, j'ai fait une classe préparatoire parce que je savais que je voulais faire une école de commerce et je savais que je voulais venir à l'Institut Mines Télécom Business School. Et cette première année, globalement, en fait, c'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais c'est à la fois une continuité et à la fois Une rupture une avec, rupture totalement, puisque en fait, je suis vraiment passé du tout au rien, enfin plutôt du rien au tout, parce que bon, la classe préparatoire, c'est vrai que j'étais pas énormément motivé, mais maintenant c'est tout l'inverse en école de commerce. Je suis très investi, que ce soit dans la vie étudiante ou dans la vie plus administrative, si je puis dire. Et vraiment, moi, je me suis plus ou moins transformé, mais d'un autre côté, c'est une continuité parce que j'avais déjà un parcours plus ou moins défini, et j'en suis très content en tout cas. Tu nous l'as évoqué, Pierre, justement, cette proximité avec les écoles d'ingénieurs au sein du groupe IMT, mais plus particulièrement avec Télécom Sud Paris, parce que vous partagez le même campus. Est-ce que vraiment vous ressentez, enfin je m'adresse plus à toi Pierre, mais est-ce que vraiment vous ressentez cet aspect ingénieur au sein du campus, on va dire cette pluralité entre les étudiants de la Business School et les étudiants de Télécom Sud Paris? Alors ce mélange avec les ingénieurs, il se ressent de toute manière tous les jours, puisqu'on partage du coup notre campus avec eux. Donc on les croise de toute manière, même si bon là cette année le distanciel forcément il y en a un petit peu moins, mais grâce au logement qu'on a sur place, bah, on arrive à échanger, à discuter, à les croiser. Donc déjà on les voit tout le temps. On est mélangé avec eux dans certains cours, que ce soit les cours de langue ou les cours de sciences humaines. Et certaines spécialisations en troisième année peuvent se faire avec eux. Et au sein de la vie associative directement, bah, on est mélangé avec eux. Donc on travaille en projet avec eux, donc enfin projet ouais, en commun avec eux autour de projets. Donc voilà, on gère entre guillemets des équipes et on met tout un projet, tout un budget. Enfin, c'est assez intensif et vraiment, encore une fois, on est vraiment mélangé avec eux. Et c'est vraiment, encore une fois, une force de l'école de pouvoir travailler avec des ingénieurs qui, eux, plus tard, bah, seront amenés à travailler avec nous aussi. Et voilà, cet échange de compétences et de connaissances, je pense et je trouve personnellement que c'est vraiment bénéfique. Cette année, pour toi Farah, il y a le grand retour des oraux. C'est vrai que les étudiants nous posent beaucoup cette question-là. Pourquoi venir passer ces oraux à IMT plus qu'à une autre école avec justement les oraux que vous n'avez malheureusement pas eu la chance de connaître l'an passé? Selon moi, c'est important de passer ces oraux, surtout de venir à IMT, IMTBS, pour découvrir l'école, mais aussi pour découvrir le campus, un campus que les autres écoles n'ont pas. Il faut savoir que notre campus est très très grand, qu'il contient énormément de choses. Enfin, on a un piano dans l'amphi, chaque asso a son propre local, etc. Donc je trouve que c'est intéressant que les candidats viennent découvrir l'école, ainsi que les étudiants aussi, pour avoir une première impression du type d'étudiants qu'il y a dans l'école et pour voir aussi la grande diversité qui fait la beauté de notre école. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à ça, Pierre? Je suis relativement d'accord. Globalement, on a un campus, je ne vais pas dire exceptionnel parce que ce serait un peu fort, mais on a vraiment un vrai campus, voilà, avec, comme je le disais tout à l'heure, enfin, on a la chance d'avoir des logements étudiants sur place. Donc, on a réussi à avoir une vie associative assez importante, voilà. Et voilà, le simple fait de se déplacer pour visiter les campus, c'est vraiment très important. Parce que vous vous engagez globalement après pendant 3 ans dans une école, il faut que le campus et l'ambiance vous plaisent, sans parler bien évidemment des spécialisations et des spécificités de chaque école. Mais globalement, oui, que ce soit à IMTBS ou dans les autres écoles, il faut vraiment se déplacer parce que ça permet vraiment d'être au contact des étudiants qui peuvent vous donner un retour bien plus concret, je trouve, que sur des forums, que ce soit virtuels ou même présentiel, après c'est des étudiants de l'école, mais des retours, je trouve, plus concrets dans leur domaine, voilà, qui peuvent vraiment faire découvrir le campus, puisqu'ils le connaissent très bien. Et moi, je trouve que, en tout cas, c'est qu'une bonne chose de faire ces oraux en présentiel. Vous êtes tous deux étudiants en pré-master du programme Grande École à IMTBS. Comment s'articule le programme Grande École? Alors, le programme Grande École, globalement, il s'articule donc autour de 3 ans. Il est possible donc d'effectuer une année de césure ou d'effectuer un double diplôme en manager-ingénieur. Ce double diplôme manager-ingénieur s'articule aussi sur 4 ans, 2 ans à IMTBS, 2 ans à IMTBS, pardon, 2 ans à Télécom Sud Paris ou dans une université partenaire. Globalement, pour ceux qui arrivent du coup en L3, donc les étudiants qui nous regardent, qui ont passé BCE, d'ailleurs félicitations à vous, arrivent en pré-master, donc en L3.
Cette année, enfin, en année de L3, globalement, vous avez un tronc commun avec des matières assez générales, pour, entre guillemets, mettre à niveau tout le monde. Donc, vous aurez de la compta, de la compta, de la finance, globalement, avec bien évidemment d'autres matières et des matières un peu plus spécifiques dans tout ce qui est télécommunications et systèmes d'information. Voilà, je pense notamment au système d'information dans un monde globalisé, par exemple, ou un peu plus spécifique, par exemple, nous avons eu des cours sur le système d'exploitation Unix Linux, donc voilà, donc des cours un petit peu plus spécifiques tournés forcément vers les nouvelles technologies, les télécommunications. Et du coup, en fin de première année, vous avez un stage de 3 mois obligatoire à faire. Voilà, il y a plusieurs opportunités, plusieurs manières de faire ce stage. Ensuite, en Master 1, donc il y a globalement 4 parcours types. Vous avez le parcours traditionnel en français, donc on appelle le French Track ici. Globalement, vous faites votre année en français. Vous avez l'English Track, donc c'est la même chose mais en anglais, comme son nom l'indique. Vous avez, du coup, vous pouvez partir un semestre à l'étranger, donc à savoir 6 mois, donc faire une mobilité à l'international dans l'une des 130 universités partenaires. Et vous pouvez éventuellement commencer votre alternance, donc dès la première année, dès le master. Voilà. Et ensuite, en troisième année, vous pouvez soit poursuivre votre alternance tout en ayant une spécialisation, puisqu'on se spécialise en troisième année et en deuxième année de master, du coup. Ou vous pouvez aussi, d'ailleurs, avant, faire une année de césure. Vous avez 2 types d'années de césure, soit une année où vous restez en France et vous êtes en stage, pendant cette année. Vous pouvez faire 6 mois en France et 6 mois à l'international, comme vous voulez. Et voilà globalement les parcours type IMTBS. Un parcours donc modulable qui C'est ça. permet à l'étudiant de vivre une réelle immersion internationale et qui finalement est très riche grâce notamment à cette proximité avec le monde ingénieur. IMT, c'est actuellement la business school la moins chère de France. Un mot justement sur les frais de scolarité à IMTBS. Oui, par rapport aux frais de scolarité, du coup, l'année est de 7 750 € pour les étudiants non boursiers. Pour les boursiers, ils sont exonérés des frais de scolarité. Et pour les candidats qui ne sont pas boursiers, mais qui sont proches de l'échelon 0, ils payent aux alentours de 5 000 € l'année. Donc une remise pour des étudiants qui sont proches de la bourse du Crous et une exonération pour l'ensemble des étudiants boursiers du Crous. Et justement aussi cette force d'IMTBS a classé l'école notamment numéro 1 en termes de valeur ajoutée lors du prestigieux classement du Financial Times en termes de salaire à l'embauche vs coût de la formation, pardon, ce qui encore une fois montre cette importance et cet accent mis sur cette valeur ajoutée très importante. Tu nous as parlé tout à l'heure, Pierre, un petit peu de l'international à IMT, la possibilité de partir au sein d'une des 130 universités partenaires. De manière générale, comment ça se traduit l'international à IMTBS ? L'international à IMTBS, il faut savoir que globalement, sur vos 3 ou 4 années, vous devez obligatoirement partir 6 mois à l'étranger. Donc l'international a une forte importance dans l'école et c'est une réelle opportunité pour les étudiants puisqu'on apprend vraiment énormément de choses. On vit dans un monde totalement différent. Il faut savoir que le monde du travail en France n'est pas forcément le même que le monde du travail à l'étranger. Donc c'est vraiment une force. Pour partir à l'international, il y a plusieurs manières. Vous pouvez, encore une fois, dans le Master 1, partir 6 mois à l'étranger. En Master 2, vous pouvez partir, par exemple, 1 an en double diplôme, faire un double diplôme avec une des universités partenaires. Personnellement, j'aimerais partir au Canada, justement, en dernière année. Donc l'international a vraiment il y a vraiment une particularité à Institut Mines Télécom Business School ici avec l'international. Donc, et aussi la possibilité de faire des stages bien sûr. à l'international qui Bien peuvent sûr. valider justement ces 6 mois ou même pour des étudiants qui souhaitent poursuivre avec des carrières très internationales. Il y en a de plus en plus après une classe préparatoire. On a parlé juste avant justement de cet aspect valeur ajoutée au Financial Times. Est-ce que concrètement vous pouvez nous parler de l'insertion professionnelle à IMT ? Après IMT, les étudiants font quoi ? C'est quoi les salaires ? C'est vrai que les préparationnaires aiment beaucoup les chiffres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? D'accord. En sortie de IMTBS, globalement, hors prime, le salaire moyen est d'à peu près 38 000 €, un petit peu moins de 38 000 €, mais on s'y approche fortement. Ce qui reste du coup effectivement en termes de valeur ajoutée par rapport au coût de scolarité
une réelle force de frappe, si j'ai envie de dire, parce que on est les meilleurs, forcément. Et c'est vraiment, je pense, un atout qu'il ne faut pas négliger, parce que voilà, on sait bien que les écoles de commerce, ça représente vraiment un coût. Et prendre un prêt étudiant et le rembourser après, voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc vraiment, voilà, l'école a vraiment un atout positif dessus. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus? Ah oui, en termes de secteur, pardon. En termes de secteur, 38% des étudiants recherchent pas recherchent, pardon, mais sont embauchés dans le secteur donc, de l'audit et du conseil. Voilà, il faut savoir que globalement, 80% des étudiants ont une proposition de CDI avant d'être diplômés, ce qui représente quand même un beau pourcentage. Et globalement, alors cette année c'est un petit peu plus compliqué avec le Covid, pas de trouver un emploi, mais voilà, les durées sont allongées parce que les entreprises doivent s'adapter. Mais globalement, sur les 5 mois, 5 mois à la suite de votre diplôme, vous êtes quasiment assuré vraiment de trouver un emploi, un CDI. Et également la possibilité de lancer sa start-up, on va y revenir juste après, mais le fait justement d'être exonéré partiellement ou totalement des frais de scolarité permet aux étudiants finalement de lancer sa propre entreprise au sein de l'IMT Startup. Starter, excusez-moi, on va y revenir juste après. Farah, tout à l'heure, tu nous as parlé justement de la spécificité du campus d'IMTBS, un campus considéré à l'américaine. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Et d'ailleurs, j'invite tous les étudiants à visionner les différentes stories qu'on a fait et qu'on va faire à ce sujet-là, et aussi à passer les euros, parce que pour ma part c'était la première fois que je venais sur le campus ici, et j'étais vraiment stupéfait par un petit peu ce style à l'américaine, ce mix des cultures ingénieurs-managers, et je trouve ça assez impressionnant. Farah, toi, quand tu es arrivée l'année dernière, comment tu as ressenti ça? Oui, c'est vrai qu'IMTBS fait partie des rares écoles à avoir son propre campus. On a plus de 900 logements étudiants, ce qui est énorme. Le campus est hyper grand. Il y a des terrains de volley, de foot, de basket. Chaque asso a son propre local. Et puis même le fait de se retrouver avec des ingénieurs au sein du campus, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans les autres écoles. C'est pour ça qu'on a l'image que le campus se dit être américain. Et toi, Pierre, justement, tu étais déjà venu à IMT avant ton intégration, tu as eu cette chance-là, et justement, après, une fois l'intégration, est-ce que tu avais le même sentiment, la même émotion en voyant le campus? Globalement, pour résumer le campus, quand on sort du campus, c'est pour aller faire ses courses en fait. Il y a vraiment de tout sur le campus. On a vraiment des infrastructures sportives conséquentes, 3 terrains de tennis notamment, un gymnase avec une salle de sport. On a vraiment pas mal d'infrastructures sportives. Comme disait Farah, du coup, tous les locaux associatifs, donc de chaque association et chaque club, sont sur campus. Donc c'est vraiment une force avec ces 900 logements étudiants, puisque pour le coup, tous les étudiants de première année peuvent bénéficier d'un logement sur place, donc, puisque les logements sont réservés aux premières années, enfin aux primo-entrants. Donc c'est vraiment voilà, le fait de juste sortir pour faire ses courses, le fait d'avoir tout sur place, c'est en partie grâce à ça qu'on qualifie ce campus de campus à l'américaine. Donc en fait, concrètement, à IMT, on peut dormir, étudier, faire du sport, se restaurer également, et tout ça, donc c'est quand même impressionnant. Là, on est frappé par une crise sanitaire depuis décembre 2019, et comment IMT a pu gérer ça? Vous êtes arrivé en plein milieu, vous, en septembre 2020, et comment vous avez vécu ça avec justement les cours en distanciel, puis la reprise des cours en présentiel, et même de manière générale par rapport aux mesures mises en place par l'école, etc. Du coup, moi, personnellement, j'ai plutôt bien vécu la situation sanitaire. Le fait, en fait, de vivre avec les étudiants, d'être dans le même bâtiment qu'eux, ça nous a rapprochés, bien forcément. Et l'école a fait plusieurs choses pour nous aider. Je peux parler de la psychologue, par exemple, qui a contacté chaque élève afin de savoir s'il était bien, s'il se sentait bien, etc. Je peux parler d'Epicerie aussi, c'est une asso de l'école
qui donne de la nourriture et enfin, plein d'autres choses aux étudiants. Une fois par semaine, on a la chance d'avoir un panier gratuitement. Et enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable et ça permet vraiment d'aider les étudiants. Et du coup, par rapport aux associations, le fait d'être dans une asso, ça permet de nous sentir dans une famille, parce que du coup, on devient amis avec les gens de l'asso et on se sent mieux, on a des responsabilités, on a des choses à faire et à accomplir, ce qui fait que moi, personnellement, j'ai pas trop senti le confinement, etc. Très bien. On va à présent prendre les questions des étudiants qu'on a reçues juste avant le live dans les boîtes à questions, également des questions qu'on a pu recevoir pendant le live. Je suis en train de les recevoir en direct. Une question qui revient beaucoup, et encore une fois par rapport à cette réputation très proche des ingénieurs. On le rappelle, seule business school du groupe IMT qui en regroupe 11, c'est bien ça en tout. Le parcours manager-ingénieur est-il exclusivement réservé aux étudiants qui sortent de prépa scientifique ou alors les étudiants de prépa technologique, de prépa option économique peuvent également y prétendre? Alors, tous les étudiants peuvent candidater pour le double diplôme ingénieur-manager. Après, c'est vrai que si l'étudiant a fait une classe préparatoire scientifique, ça l'aide parce qu'il a du coup toutes les connaissances scientifiques, etc. Mais ça n'exclut pas les autres candidats. Donc tout le monde peut candidater et tout le monde peut être potentiellement éligible à ce parcours d'excellence manager-ingénieur. Oui. Comment se déroule la procédure pour les étudiants qui souhaiteraient résider sur le campus? Tout à l'heure, Farah, justement, tu nous l'as expliqué, plus de 900 logements présents sur le campus. C'est quoi les modalités pour y vivre et également en termes de coûts, ça représente quoi? Donc après les résultats, les candidats recevront normalement un mail de la MESEL, maison étudiante, maison des élèves, pour s'inscrire, pour avoir un logement étudiant, puisque ça se fait sur le shotgun, il faut le savoir. Ça se fait au shotgun et du coup par rapport au logement, il y a 7 bâtiments différents. Il y en a un qui est situé juste en face de la gare Évry-Courcouronnes pour les étudiants qui travaillent et qui souhaitent du coup être près de la gare. Et les autres se trouvent au sein du campus. Par rapport au prix, en général, faut savoir qu'il y a les chambres et les studios. Donc les studios comprennent une cuisine, une salle de bain, etc. Et sinon, l'étudiant peut faire le choix de n'avoir qu'une seule chambre. Par rapport aux frais, c'est aux alentours de 500 € le mois pour environ 20 mètres carrés. Donc je trouve que c'est pas cher, surtout en Ile-de-France. C'est difficile de trouver un logement. Et après le shotgun, je crois qu'il faut donner une caution de 500 €. Et voilà. Et c'est réservé aux primo-entrants. D'accord, donc aux étudiants qui entrent en pré-master, donc vous directement préparationnaire qui êtes en train de nous écouter. Donc en résumé, environ 500 € toutes taxes comprises, Oui, bien sûr. hors APL et bien évidemment bourse si vous êtes étudiant boursier. Pour les candidats de la BCE, le CV que l'on doit déposer sur Moodle est-il notre CV personnel ou celui propre à l'IMT? Alors le CV que vous devez déposer sur Moodle, sur l'espace Moodle, c'est un CV que vous devez télécharger d'abord, que vous devez pré-remplir et renvoyer. C'est un CV du coup qui a été mis en place par l'administration pour essayer de garder une certaine neutralité entre les étudiants qui ont déjà fait des CV et ceux qui n'en ont pas fait. Donc il faut télécharger le CV sur Moodle et non pas apporter votre propre CV personnel, bien qu'il puisse vous servir de manière personnelle pour la préparation de vos oraux à IMTBS et de manière générale dans votre Tour de France. Quelle importance accorder au numérique, au digital, au sein du groupe IMT de manière générale et aussi à IMTBS? Il y a quand même une très grande importance. Ça fait partie quand même des valeurs de l'école, des forces de l'école aussi. Je peux parler des associations, mais aussi des cours. En première année, on a des cours, on est directement imprégné dans le numérique. Je peux parler des cours de système d'information, mais aussi de programmation. On a fait de la programmation Java, en Linux, comme disait Pierre tout à l'heure. Et
Après, il ne faut pas avoir peur pour je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais vu ça, jamais eu de cours de numérique, etc. Mais on reprend toutes les bases depuis le début, donc c'est vraiment facile de valider. Du coup, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Et ces cours spécifiques, ils sont là pour faire en sorte que vous compreniez, enfin, du moins les bases, encore une fois, compreniez le langage des ingénieurs et qu'elles vous serez amené de toute manière à travailler plus tard. Là, c'est clairement les thématiques de demain. On parle de la compréhension des algorithmes, compréhension du codage, tout ce qui touche également aux logiques de SEO. Et c'est vrai que IMT prépare énormément à ça, puisque, et on va pouvoir en parler juste après, dans toutes les spécialisations finalement, c'est des noms très axés, des domaines très axés vers tout ce qui touche à l'ingénierie, vers le digital et finalement le monde de demain. Comment fonctionne la vie associative? Plus de 60 associations, tu nous l'as dit Farah tout à l'heure. Est-ce que vous avez un fonctionnement traditionnel avec des listes, des campagnes, notamment pour tout ce qui touche au BDE, BDS? De manière générale, le recrutement, comment ça se passe si ce n'est pas sur liste ou campagne, comme c'est le cas dans pas mal d'écoles? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la semaine d'intégration, il y a un stand dans l'école pour présenter toutes les assos, parce qu'il y en a énormément. Du coup, il y a une présentation de chaque asso. Et après, le candidat, s'il est intéressé par l'asso, il peut s'inscrire, mettre son mail, etc. pour être contacté après par l'asso. Et il peut faire des essais pour voir si l'asso lui correspond, etc. Par rapport aux listes, du coup, à l'IMTBS, il y a le bureau des élèves, il y a l'association sportive de l'INT et il y a le bureau des arts. Faut savoir que, faut lister, comme dans chaque école, il faut lister. Sauf que à l'IMTBS, le B2 est le 4e plus grand BDE de France. Du coup, c'est vraiment une expérience inoubliable et ce serait vraiment dommage de venir ici sans lister. Par rapport aux listes, on a environ 30 dans chaque liste et il y a 2 ou 3 listes qui s'affrontent par an. Et par exemple, pour le BDE, c'est 4 mois de campagne intense où chaque liste organisera plein d'activités, de soirées, etc. pour au final espérer être élu pour le mandat de l'année prochaine. Donc ça fait partie clairement, le fait de lister de la culture de l'école pour aussi bien s'intégrer et aussi vivre cette transition prépa-école. Et justement pour les étudiants qui ne souhaitent pas lister ou même qui venaient à perdre leur campagne, comment ça se passe pour rejoindre une association? Autre également que les bureaux cités, bureau des arts, bureau des sports et bureau des élèves. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lister B2, BDA ou ASINT et être dans d'autres assos. Le nombre d'assos ici n'est pas... on peut vraiment faire plusieurs assos en même temps. On ne compte pas le nombre d'assos qu'on fait. Et il faut en fait contacter l'association et leur dire qu'on est intéressé et qu'on aimerait être dans l'asso. Après, si on veut vraiment faire partie du bureau, c'est-à-dire être président, vice-président ou secrétaire, là, il faut passer par un sondage, etc. Pour espérer être choisi. Mais sinon, chacun peut intégrer l'asso qu'il veut et sans aucun problème. Tout à l'heure, on a parlé justement du fait que les étudiants avec les faibles coûts liés à la scolarité au sein d'IMTBS, et justement possibilité de lancer justement sa start-up au sein de l'IMT Starter, l'incubateur de l'école, et on peut citer par exemple des gros noms comme Showroom Privé qui est né finalement à IMT. Est-ce que vous pouvez nous parler, je m'adresse à toi Pierre plus particulièrement, justement de l'IMT Starter, de la collision finalement entre les ingénieurs et les managers au sein de l'IMT Starter et comment ça se construit aussi en termes d'entreprise? Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont liés au cours pour les étudiants qui souhaitent entreprendre? Est-ce que tu pourrais nous informer là-dessus, puisque beaucoup d'étudiants souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et l'IMT c'est un petit peu l'école de l'entrepreneuriat à ce niveau-là, grâce à cette culture assez plurielle. Alors effectivement, l'incubateur de l'école qui s'appelle l'IMT Starter a accueilli des grosses entreprises, aujourd'hui des grosses entreprises, donc effectivement Showroom Privé, Recommerce qui est une entreprise de reconditionnement. Et globalement, effectivement, vous avez des spécialisations en entrepreneuriat en Master 2. Vous pouvez effectuer votre stage de L3, donc de pré-master à IMT Starter, où vous pouvez travailler en collaboration. Alors,
soit tout seul si vous avez un projet, soit en collaboration avec quelqu'un qui a déjà déposé un projet, donc avec des managers et des ingénieurs sur une équipe de 4-5 autour d'un projet commun. Donc ça vous permet d'avoir un vrai pas dans l'entrepreneuriat déjà, puisque alors vous êtes encadré, etc., mais en soi c'est vous qui montez réellement votre projet, vous avez votre structure, vous êtes encadré donc par des professionnels qui vous aident bien évidemment. Donc voilà, il y a plusieurs manières de toucher à l'entrepreneuriat et l'incubateur, il faut savoir que c'est le 4e incubateur de France. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de très positif pour les étudiants qui ont un profil entrepreneurial. Voilà. Et si les étudiants ne veulent pas lancer leur entreprise, qu'ils veulent plutôt rester, on va dire, dans le chemin classique des stages, de l'alternance, comment l'école vous accompagne tout au long de l'année et ensuite même peut-être après diplomation pour la recherche de stages, d'alternance et après de CDI, etc. Du coup, l'école possède, les candidats possèdent un compte sur JobTeaser où il est vraiment facile de trouver un stage. Sinon, il y a la chargée aussi de stage, Marie Hirarji, qui s'occupe de chaque suivi du candidat pour s'assurer qu'il trouve un stage. Et si tu souhaites ajouter un truc. Globalement, pour votre stage, vous avez vraiment plusieurs moyens, moyens d'en trouver ou une alternance, etc. Effectivement, il y a JobTeaser. JobTeaser, il faut savoir qu'on a un espace dédié avec des entreprises qui postent donc des annonces spécifiques à IMTBS. Vous avez donc effectivement le Career Center qui vous permet voilà, d'avoir un suivi, de vous aider sur tout ce qui est CV, lettre de motivation et éventuellement de vous donner des petits tips. Le fait, mine de rien, on n'en parle pas assez, mais le fait d'être dans des associations, pardon, ça vous permet réellement d'avoir des contacts, puisque par exemple, dans n'importe quelle association, voilà, vous avez probablement des clients, des partenaires, voilà, des fournisseurs. Donc, vous créez un réseau, j'ai envie de dire. Vous avez encore une fois aussi une association de l'école qui s'appelle le Forum des télécommunications. Cette association-là, créée chaque année, alors normalement cette année c'était en virtuel, mais chaque année en présentiel, normalement c'est à Porte de Versailles. Vous avez un forum avec 100 entreprises partenaires. Voilà, c'est un forum qui est dédié à tous les étudiants de France. C'est un forum voilà, avec un budget assez conséquent de 400 000 euros quand même, donc c'est pas rien. Avec 100 entreprises, voilà, c'est un forum aussi qui est reconnu à l'international. Donc vous pouvez éventuellement voilà, vous déplacer à ce forum pour contacter les entreprises directement. Et il faut savoir aussi qu'on a des entreprises, alors cette année c'était un petit peu difficile forcément avec la situation sanitaire, mais certaines entreprises se déplacent à l'école pour proposer des conférences, des webinaires, etc. Et vous pouvez éventuellement déposer vos CV s'il y a des boîtes à CV, etc. Donc vous avez vraiment plein de manières de trouver de l'alternance. Globalement, j'ai envie de dire que si vous ne trouvez pas votre alternance, c'est que vous cherchez vraiment quelque chose de très pointilleux et que malheureusement, voilà, soit vous n'avez pas le profil, soit c'est trop difficile de vous prendre. Mais globalement, vous êtes quasiment assuré, et je ne dis pas ça parce que voilà, vous êtes quasiment assuré de trouver votre alternance ou éventuellement un stage. Et tu nous as parlé justement de ce réseau qui est présent au sein des associations. Et encore une fois, on n'insiste pas assez sur le fait que vous êtes la seule business school du groupe IMT qui regroupe en tout 12 écoles. Et justement, ce réseau, comment vous l'exploitez, vous, étudiants de la business school, avec justement les autres écoles d'ingénieurs? Parce que même si c'est des boîtes très tournées vers la tech, très tournées vers la data science, etc., ou peut-être des étudiants de business school n'ont pas les compétences en ingénierie nécessaires, il y a des postes commerciaux à pourvoir. Justement, comment vous exploitez ce réseau qui est parmi les plus riches de France en termes de groupe? On a une association qui s'appelle TMA Alumni, qui regroupe tous les anciens élèves de Institut Télécom Business School. Du coup, ça nous permet à nous, élèves de l'école, d'être en contact avec les anciens élèves pour leur demander de l'aide par rapport au stage, mais aussi pour leur parler de l'école. Je trouve que c'est quelque chose de très important aussi d'être en contact avec des anciens élèves pour découvrir des parcours qu'on ne connaissait pas ou des métiers qu'on ne connaissait pas, ou pour avoir de l'aide sur un parcours qu'on souhaite faire. Puis pour ajouter ma petite graine, effectivement, on a vraiment un vrai réseau et un réseau qui est vraiment là pour nous aider. Moi, personnellement, j'ai fait une petite 3 séances de mentorat, donc en fait avec un ancien élève de l'école, donc qui travaille activement, qui travaille dans la vie active. Et voilà, le réseau est vraiment là pour nous, que ce soit anciens d'IMTBS ou même des autres écoles partenaires, dans le groupe Institut Mines-Télécom du moins. Et c'est vraiment une force en tout cas, effectivement, voilà, d'avoir ce réseau.
d'avoir éventuellement des connaissances. Et voilà, même si les gens ne les connaissent pas forcément, ils seront toujours ravis d'échanger avec vous, de vous aider autant que possible, parce que de toute manière, ils sont passés, ils étaient à notre place. Donc, Il y a ce sentiment d'appartenance exactement. justement qui est très riche et très présent. Tu nous as parlé, Pierre, tout à l'heure, justement des multiples infrastructures de ce campus d'Evry à l'américaine, avec justement, là, c'était un petit peu l'actualité avec le Roland-Garros, 3 cours de tennis, et également de multiples infrastructures, donc tu l'as expliqué, gymnase, stade de football, etc. Justement, le sport à l'IMT, c'est quoi un petit peu la place qu'il a grâce à toutes ces infrastructures? Le sport a une très grande place au sein de l'école. Du coup, il y a l'association sportive de l'INT qui regroupe plusieurs sports. Il y a vraiment de tout. Il y a du foot, du volley. Pour les filles, il y a de la danse. Il y a aussi une asso de pom-pom girl. Du coup, pour revenir au campus américain. Et il y a aussi une grande salle, une salle de sport sur le campus. Et voilà, il faut juste en fait être dans l'association sportive de l'INT pour bénéficier de tout ça. Et au sein d'une école de commerce, il faut se sentir bien, se sentir intégré, voilà, avec l'ambiance, mais il faut aussi se sentir bien dans son corps. Donc, le sport, c'est vraiment important. Et chez nous, donc le bureau des sports qui s'appelle l'association sportive de l'INT a organisé cette année une campagne de 2 mois. Donc voilà, c'est la deuxième plus longue campagne sur le campus. Et ça a une place vraiment importante puisque de toute manière, voilà, pour se sentir bien dans son corps, il faut aussi faire un peu de sport. Et ça a vraiment une place importante puisque de toute manière, voilà, vous avez vraiment plein d'infrastructures pour vous épanouir et plein de sports. Voilà. Un étudiant qui nous a posé la question, le campus est excentré, se trouve à Évry, comment se rendre à Paris, à l'international finalement, le fait que IMT ne soit pas implanté à Paris mais à Évry, est-ce que pour vous c'est un avantage, un inconvénient? Et encore une fois, ce lien, comme l'étudiant nous l'a posé, avec Paris, comment on peut s'y rendre? Est-ce que c'est loin, est-ce que c'est proche? Et avec l'international de manière plus générale. C'est très facile de se rendre à Paris depuis Évry. Il y a la ligne du RER D qui nous ramène directement à la Gare gare de de Lyon. Lyon, Châtelet, Châtelet Gare aussi. du Nord. On met environ 35 minutes, 40 minutes à être à la gare de Lyon. Du coup, on peut dire qu'on est proche de Paris. Et selon moi, être à Évry et non à Paris, c'est plutôt un avantage. Parce que c'est vrai que la vie à Paris, c'est assez compliqué, C'est c'est cher. assez cher aussi, que ce soit au niveau, par rapport au logement ou même par rapport à la vie quotidienne. Du coup, je trouve que être à Évry, c'est mieux. Et puis quand on a envie d'aller à Paris, on y va les week-ends ou autres. Mais c'est vrai que le fait d'être sur un campus, on ne ressent pas le besoin d'aller à Paris. Honnêtement, on s'y sent bien ici. Et concernant l'international, justement, Concernant l'international, l'aéroport d'Orly est pas si loin que ça. Vous pouvez y aller en transport en commun, il y a des moyens d'y aller en transport en commun. Alors d'ici en voiture, je ne connais pas exactement le temps précis, mais globalement, vous ne mettrez pas très très longtemps. Donc effectivement, si vous avez des nécessités de partir à l'international, et de toute façon, ça se prépare relativement à l'avance, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, même si on est un petit peu excentré de Paris. De toute façon, les aéroports, ils ne sont pas non plus dans Paris même. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Effectivement, je trouve qu'il n'y a pas... Alors voilà, c'est Paris, c'est sympa, etc. Pour sortir, profiter des bars, etc. Mais effectivement, quand on est sur place, avec encore une fois, ces 900 logements étudiants, on vit vraiment dans une espèce de petite communauté et on ne ressent pas forcément le besoin, effectivement, de monter sur Paris, même si voilà, on n'est pas trop loin, environ 40 minutes en RERD. mais un élément en tout cas rassurant pour les étudiants marocains, les étudiants d'outre-mer qui sont importants à passer les concours. Et justement aussi, donc là on a parlé des étudiants d'outre-mer et marocains qui passaient également les concours et qui vont intégrer le programme Grande École. Il y a également des étudiants internationaux qui viennent des 4 coins du monde à IMTBS. Et justement, comment ça se passe un petit peu cet échange avec les étudiants internationaux? Leur intégration se fait dès la première semaine grâce à l'association Welcome Int qui a pour objectif d'accueillir les étudiants étrangers venus de l'étranger, de partout. Et oui, du coup, c'est important d'assurer
leur insertion dans l'école et qu'ils se sentent bien en fait dans l'école, qu'ils ne se sentent pas exclus. Euh, donc c'est finalement une force d'avoir cet aspect international, multiculturel au sein du campus, plus justement cette approche liée aux ingénieurs. Donc finalement, on est un petit peu aux quatre coins du monde sur le campus d'Evry et finalement voilà, ce campus à l'américaine avec cette pluralité d'individus qui sont présents sur le campus. Une question qu'on nous a posée sur Snapchat, c'est est-ce qu'on a la possibilité de créer sa propre association? Oui, bien sûr, ça a été fait cette année. D'ailleurs, il y a l'association de pêche qui a été créée, du coup Pêchint. En général, c'est rare quand on crée notre association parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des assos de danse, de sport, de cuisine, d'ingénieurs, il y a vraiment, vraiment de tout. Et du coup, c'est rare de créer une association, mais c'est possible de faire ça. Pour être un petit peu plus précis, alors il faut savoir qu'actuellement il y a 14 associations et 50 clubs. Bon, la différence entre les deux, voilà, il faut savoir juste qu'une association, il y a de la paperasse, il y a de la déclaration en préfecture, etc. Globalement, voilà, vous avez quand même un large choix. Si vous ne trouvez pas ce qui vous plaît, ce qui est possible, hein, bien sûr, vous pouvez effectivement créer votre club. Donc votre club est rattaché obligatoirement à une association. Et vous pouvez, via le biais de la responsable de la vie associative, donc effectivement déposer un dossier sur voilà, pourquoi vous voulez créer votre club, voilà, en faisant une petite description, éventuellement les projets que vous avez. Et vous pouvez voilà, créer votre club, vous n'êtes absolument pas limité. Alors, il faut que votre dossier tienne la route, hein, bien évidemment. Mais vous êtes vraiment libre en fait, de créer votre club, d'être dans 0 association ou d'être dans 43 associations et clubs si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est aussi une force de l'école parce qu'on peut faire de tout. On peut être effectivement pom-pom girl et on peut être dans un club qui fait de la robotique par exemple. Et je trouve que c'est vraiment cette espèce de divergence. Je trouve que c'est vraiment une force parce que même si on n'est pas intéressé, mais qu'on veut essayer pour voir ce que c'est, bah, je trouve que c'est vraiment une force. Et voilà. On va arriver à l'issue de ce live. Il y a encore quelques questions qui tombent en direct. Bien évidemment, on y répondra en privé. On vous mettra également en relation avec les étudiants d'IMT directement pour y répondre. d'IMTBS, excusez-moi. Une question qu'on a eue, c'est finalement vous, en fait, vous êtes dans quel club, dans quelle association? Parlez de nous un petit peu de nous finalement. On va dire un parcours. Voilà, dès que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait directement à IMTBS? Je te laisse commencer si tu veux. D'accord. Ce sera plus Alors, à IMTBS, j'ai eu donc la chance d'être délégué de promotion de cette année. Donc, ça reste pas mal de responsabilités, pas mal de temps et d'investissement. Voilà, échanger avec l'administration, les différentes réunions, les différents problèmes qu'il y a eu cette année, parce que bien évidemment, il y a eu des problèmes liés à la situation sanitaire, voilà, qu'il faut résoudre. Et le rôle des délégués cette année a été vraiment primordial, j'ai envie de dire. J'ai vraiment passé beaucoup de temps et j'en suis vraiment fier parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je me suis vraiment senti utile pour le coup. Et je trouve que c'est important de s'investir quand on est dans un contexte qui nous plaît, dans un environnement qui nous plaît. J'ai eu la chance donc de lister B2 et d'avoir remporté cette campagne B2. Donc je suis actuellement secrétaire du bureau des étudiants. Donc à tous les candidats qui nous visionnent, qui nous écoutent, j'aurai la chance de vous retrouver l'année prochaine si bien évidemment vous choisissez de rejoindre IMTBS. Je fais effectivement partie aussi du club Episprint. Donc Episprint, on en a parlé tout à l'heure, c'est un club qui s'occupe de faire des collectes de denrées alimentaires. Et tous les jeudis après-midi, on fait des distributions, voilà, donc des distributions totalement gratuites aux étudiants. Ça leur permet justement d'alléger les charges voilà, liées aux dépenses pour la nourriture. Donc voilà, il y a ce côté, j'ai envie de dire, très pro, très carré avec le BDE, ce côté humanitaire avec l'épicerie, et puis ce côté un petit peu plus administratif, si je puis dire, même si bon, c'est pas vraiment de l'administratif, avec justement ce côté délégué. Et en tout cas, vraiment, l'IMTBS m'a vraiment permis un petit peu de toucher à tout. Et je suis vraiment très content de ce que j'ai pu faire cette année et j'espère que ça continuera l'année prochaine. Et pour toi, Farah? Oui, du coup, moi personnellement, dès le début, je voulais lister. Dès la pré-semaine d'intégration, j'ai commencé à créer ma liste de BDE, Bureau des élèves. J'étais vice-présidente.
Puis j'ai quitté pour faire présidente de la ZINT, Association sportive de l'INT. J'ai aussi essayé le forum des télécommunications. J'ai essayé BPM. Je voulais découvrir ce que ça faisait d'être DJ, d'organiser des soirées pour l'école. Et je suis actuellement à Belly Dance, du coup l'association de danse orientale, ainsi qu'à Pompint, l'association de Pom Pom Girl. Finalement, on peut tout faire, on peut vraiment toucher à tout et voir finalement ce qui nous passionne. Une des grandes actualités, et on va bientôt finir ce live, c'est la future potentielle triple accréditation que aura peut-être en septembre 2021 IMTBS d'ici la fin d'année, donc avec l'obtention des quiz qui pourra permettre à l'école de faire partie qui pourra permettre à l'école de faire partie des 1% des business schools au monde triple accrédités en bas WCASB et quiz. Et justement cette excellence académique, comment vous l'avez ressenti à IMTBS? Est-ce qu'il y a un vrai gap avec la classe prépa, ou alors justement est-ce que les matières enseignées gardent un petit peu encore cet aspect stimulation intellectuelle qu'on a en classe préparatoire? Les cours enseignés n'ont rien à voir avec les cours que l'on a vus en prépa. C'est vraiment, pour ma part, ça a été de la découverte, parce que je n'ai jamais eu de cours en lien avec le numérique. C'était de la découverte et c'est des cours qui peuvent nous passionner, vu qu'en général, si on vient à IMTBS, c'est qu'on est assez intéressé par le numérique. Et si tu as quelque chose à rajouter? Globalement, oui, effectivement, les cours sont totalement différents. Enfin, pour ma part, qui est fait du coup, tous les deux, on a fait ECE, on n'a pas fait de comptabilité de finance. Pour nous, c'était une découverte. Mais je dirais que les cours sont autant stimulants, mais d'une manière différente, puisqu'on découvre de nouvelles choses. Et effectivement, si on apprécie le numérique et le côté télécommunication que l'école met en avant, et puis voilà, dans son histoire, etc., et on peut être que stimulé en fait, par les cours que propose IMTBS. Et encore une fois, ça n'a vraiment rien à voir avec la prépa. C'est pas de l'apprentissage de cours, etc. C'est plutôt en fait des projets de groupe, des devoirs à faire en groupe, ce qui est vraiment très différent de la prépa où on a l'habitude de travailler tout seul. Du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir pu avoir les deux méthodes. Et finalement, travailler, comme tu nous l'as dit, vous êtes mélangé dans pas mal de cours avec des ingénieurs, donc possibilité de travailler avec des ingénieurs, possibilité de travailler avec des étudiants internationaux, finalement une réelle immersion alors qu'on reste en France. Le mot de la fin pour inciter les étudiants à venir passer les oraux à IMTBS et à choisir IMTBS. Pierre, je te laisse commencer. Personnellement, du coup, je vous invite réellement à venir passer vos oraux à IMTBS. Pour la simple et bonne raison que vous aurez une réelle immersion au sein de l'école. Vous aurez des échanges avec des étudiants et je pense que c'est une école qui peut être vraiment intéressante pour vous, en termes d'insertion professionnelle, en termes de module, la manière dont vous agencez votre parcours. Vous êtes vraiment libre, vous pouvez, je pense, et à mon sens, vous épanouir avec tout ce qui est association. Donc voilà, moi, pourquoi je vous encourage à venir sur place, passer vos oraux et éventuellement choisir l'école si vous êtes réellement intéressé. Et puis ça s'est encore confirmé par la crise du Covid. On a vu que le numérique était vraiment important dans notre société. Et du coup, je conseille vraiment aux étudiants de venir passer les oraux, de venir découvrir l'école et pourquoi pas de venir étudier ici l'année prochaine. En tout cas, merci Farah, merci Pierre pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à IMT également de nous avoir accueillis sur ce beau campus d'Evry pour ce live. On se retrouve très bientôt pour d'autres lives sur Mister Prépa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en privé, directement sur le compte Instagram d'IMTBS ou à Farah, Pierre directement, qui se feront un plaisir de vous répondre. On espère vous voir et ils espèrent surtout vous voir sur le campus pour vous accueillir. Et nous, on espère vous voir très bientôt en école. C'était Dorian de Mister Prépa et on se retrouve très bientôt. Merci tout le monde et passez une très belle soirée. Il y a le match ce soir, donc on va tous être bleus ce soir. Allez les bleus.